ça peut paraître un peu bête ou simplé, mais je crois que trouver la joie, c'est la choisir, tout simplement. Et c'est vrai qu'on peut facilement un peu être recroquevillé sur soi et se regarder toujours soi-même. Et c'est ça qui crée la tristesse. Être triste, c'est se regarder soi, au fond. C'est regarder ses tristesses, ses peines. Mais je crois que quand on regarde Dieu et quand on voit ailleurs, si je puis dire, quand on retourne notre regard et notre aide vers Dieu, ben c'est là qu'on retrouve la joie. Et c'est pas juste vivre dans une forme d'illusion et de mysticisme, c'est, je trouve, plutôt un choix courageux et fort que de rediriger notre être vers Dieu, rediriger notre regard vers Dieu. Parce que je crois qu'en un certain sens, c'est confortable aussi de se regarder soi et de s'attrister de soi, d'être enfoncé dans nos peines et dans nos... Mais ça tient à pas grand-chose, au fond. C'est vraiment une question de focale. Où est-ce qu'on braque notre regard? Où est-ce qu'on le dirige? Et ça me fait penser aussi à un passage que j'ai lu tout à l'heure et que j'aimerais vous lire, et qui, je crois, résume bien la chose. Et Jésus dit, donc c'est en Matthieu chapitre 11, et versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Je pense que c'est ce qu'on peut sentir assez facilement quand on arrive à entretenir ce lien ténu avec Dieu dans la prière. C'est un lien et c'est une relation qui se gagne et qui est peut-être pas évidente comme ça, parce qu'il faut pouvoir un peu se détourner de soi. Et se détourner de soi, c'est pas toujours très simple. Mais quand on y parvient un petit peu, eh bien, on se rend compte que tout à coup, il y a de l'espace en nous pour autre chose. Et on fait l'expérience de Dieu parce qu'on fait l'expérience d'autre chose que de nous, à l'intérieur même de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience d'un autre en nous. Et c'est pas de la schizophrénie, on fait l'expérience d'un espace ouvert vers l'ailleurs qui est à la fois nous et en même temps ce dans quoi on est embarqué, si je puis dire. Et là, alors ça s'allège parce que on n'est plus juste entassé en nous, mais tout d'un coup, on se rehausse presque à la hauteur de la vie, c'est-à-dire qu'on se trouve proche de Dieu. Et je pense que c'est important d'essayer de se le rappeler le plus possible. Et après, ça devient presque un réflexe de toujours après repenser à Dieu. Et c'est pas une manière de se défiler, parce qu'on pourrait considérer que c'est justement s'enfoncer dans ses peines qui est une manière de se défiler, parce que en fait c'est un confort, mais c'est un faux confort, alors que ça demande au contraire une forme d'abnégation que de revenir à Dieu. C'est ça, je pense, un acte de foi. Il y en a d'autres, mais celui-là, il est important. Donc voilà, c'est une pensée, ou en tout cas un partage que je voulais vous faire.